Qui était Sylvanus Olympio? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle a pour objectif de partager des connaissances historiques et de rendre hommage aux personnalités qui ont marqué notre histoire. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa formation. Sylvanus Olympio naît le 6 septembre 1902 à Kapando, dans le Togoland alors sous domination allemande. Issu d'une famille d'origine afro-brésilienne installée à Lomé, il grandit au carrefour de plusieurs cultures. Très tôt, il développe une curiosité insatiable et une passion pour le savoir. Ses études le conduisent loin de l'Afrique, à la prestigieuse London School of Economics, où il apprend auprès de penseurs renommés comme Harold Laski, puis à Dijon et à Vienne, où il étudie l'économie et le droit. Ces années forgent en lui une conviction profonde. La véritable indépendance d'un peuple ne peut être atteinte que par l'éducation, la discipline et l'autonomie économique. Carrière professionnelle et engagement politique. De retour en Afrique de l'Ouest, Sylvanus Olympio travaille pour de grandes sociétés internationales, notamment Unilever et la United Africa Company. Il devient un économiste respecté, mais surtout il prend conscience de l'injustice et des limites imposées par le système colonial. Animé par une vision claire, il fonde le Comité de l'Unité Togolaise, SUT. Son objectif? Unir les Togolais et obtenir l'indépendance. Il se bat avec force devant les Nations Unies, devenant en 1947 le premier Togolais à plaider officiellement pour la liberté de son peuple. Son charisme, sa rigueur et son intégrité font de lui une figure incontournable de la lutte anticoloniale. Vers l'indépendance du Togo, en 1958, après une victoire écrasante de son parti, Sylvanus Olympio devient Premier ministre du Togo. Avant de continuer, souvenons-nous que ces récits ne sont pas que de l'histoire. Ils sont aussi des modèles pour aujourd'hui. Alors likez, abonnez-vous et partagez cette lumière autour de vous. Découvrez d'autres figures inspirantes sur notre page. Le 27 avril 1960, son rêve se réalise. Le Togo devient indépendant. Un nouveau drapeau flotte dans le ciel de Lomé, symbole d'un peuple enfin maître de son destin. Un an plus tard, en 1961, Olympio est élu premier président du Togo. Pour lui, l'indépendance n'est pas seulement politique. Elle doit être économique et culturelle. Il veut bâtir un État solide, sobre et discipliné, où chaque ressource est utilisée au service du peuple. La vision économique? Olympio sait que la dépendance économique est la nouvelle forme de domination. C'est pourquoi il rêve d'une monnaie nationale togolaise, indépendante du franc CFA imposé par la France. Il négocie avec l'Allemagne de l'Ouest, le Royaume-Uni, le Ghana et le Nigeria pour mettre en place une devise qui donne